C'est la panique. L'incendie ravage totalement cette épicerie ouverte toute la nuit. Un individu a pénétré à l'intérieur armé d'un fusil. Il menace 2 hommes avant de mettre le feu à ce commerce. Une des victimes parvient à s'enfuir. L'autre, un jeune homme de 19 ans, meurt dans les flammes. Ce matin, son cousin nous confie sa douleur. Vraiment le chouchou du quartier, tout le monde l'aimait bien. Un jeune qui a zéro problème de la justice. Il était là parce que le caissier qui travaillait ce soir-là, c'était un très bon ami à lui. Il était dehors, il avait froid, il s'est assis dedans. Il était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Ce matin, c'est tout un quartier qui est en deuil. C'est monstrueux ce qui s'est passé, c'est horrible. Et jusqu'à quand on va se tuer entre nous comme ça, c'est pas normal. On est dans quel monde? Violence, règlement de compte. Au-dessus de l'épicerie, des appartements. Vers 2h30 du matin, les habitants ont dû évacuer et restent ce matin encore choqués. Il arrive des grosses flammes, il arrive jusque-là à peu près. On a peur d'être bloqué parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Oui, on voit que c'est ici, mais on croyait que même dans le couloir là, parce que dans le couloir c'est bloqué. Heureusement qu'il y a l'autre sortie. Ça brûlait beaucoup, parce que je sens la fumée dans le couloir de ma chambre. Tu vois, du coup je me dis, ça peut arriver là. Je suis sorti, j'ai peur, beaucoup peur. Pour cet ancien député, il faut davantage contrôler ces commerces qui cachent parfois des activités illégales. C'est dramatique déjà, je crois qu'à Montpellier, il y a plus de 200 épiceries de nuit de bar à chicha. Donc oui, il serait temps qu'on ouvre les yeux et qu'on arrête d'être lâche au regard effectivement de ce blanchiment d'argent. Les habitants ont pu rentrer chez eux. Ce matin, la police judiciaire recherche des indices pour retrouver les individus à l'origine de l'incendie.